Allez, c'est parti pour la routine de mobilité du matin. On va utiliser un bâton que je vais poser sur le côté pour l'utiliser plus tard. Alors sur cette routine de mobilité, j'aime bien commencer par mobiliser d'abord mes orteils, ressentir un petit peu les différences entre les côtés droit et gauche. Pareil pour mobiliser ça au niveau de la cheville en flexion-extension. Je me redresse bien, je travaille un petit peu sur ma posture, j'essaie de commencer à sentir ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Et ensuite c'est parti pour du travail de rotation. Alors ça tourne quand je sens que ça a besoin de tourner, pas forcément dans le même sens sur les deux pieds. Sur tous les exercices de la séquence de 10 minutes à peu près, les variations peuvent durer. Je peux rester longtemps sur un exercice et plus court sur l'autre. Là, j'ai fait quelques petits mouvements au niveau de la hanche, puis je suis revenu sur les chevilles. Et l'idée, c'est de vraiment sentir comment je vais mobiliser ma journée. Pour la hanche, pour cette séquence-là, j'ai choisi 90-90. Parfois, je suis sur des quarts de hanche un peu plus classiques. Pareil, j'ajuste le haut du corps. Je vais travailler mon hinge. L'idée, c'est pas forcément d'étirer, c'est plutôt de sentir et de ressentir comment est mon corps à ce moment-là. C'est pour ça que là, je vais faire un petit peu de rotation interne sur l'autre jambe. Je l'assiste un petit peu pour gagner quand je sens que c'est un peu raide. Et puis, je la laisse se freiner un peu en excentrique en l'assistant un peu avec ma main. Là, on fait un petit peu d'extension de hanche, un petit peu d'extension d'épaule. J'ai une épaule droite qui est un peu grincheuse en ce moment, ça me permet de la ressentir. Je bouge, je descends, je laisse avancer un petit peu les genoux. Donc l'idée sur ces routines, je le répète, c'est vraiment de scanner son corps et de sentir comment on est. Puis je vais refaire le même travail de l'autre côté. J'hésite pas à mobiliser régulièrement mes épaules. Encore la rotation interne. Et puis surtout, un truc qui est important, c'est de prendre le temps pour respirer, prendre le temps pour se placer. Même si là, les enchaînements, ils vont un petit peu vite, ça reste mes enchaînements, c'est le rythme que je vais utiliser le matin. Puis parfois, ça va être beaucoup plus lent. Donc là, ce travail d'ouverture de hanche, parfois, ça va consister à 2 minutes où je vais faire des petits blocages en isométrie. Là, on va ouvrir, je décolle mes fesses et puis je vais travailler sur anté et rétroversion du bassin. Première façon de ressentir ce qui se passe à ce niveau-là. Puis je vais le retravailler maintenant en quadrupédie avec du travail dos creux dos rond. Généralement, une ou deux reps un peu générales et puis après du travail un petit peu plus segmenté où je vais essayer d'affiner les sensations. Alors parfois ça va être juste la zone lombaire sur laquelle je vais travailler, parfois ça va être juste la zone thoracique. Là je reviens sur les scapulas que je vais mobiliser en avant, en arrière, un petit peu de rétraction et de protraction. Et le sexy cat qui est le travail en rotation qui me permet de sentir ce qui se passe au niveau de mes côtes. Et puis aussi, comme je suis en travail sur les épaules, ça me permet de sentir ma fatigabilité du jour au niveau des épaules. Petit cars thoracique, on fait le travail de rotation. Mon point faible en général, c'est l'inclinaison. Je ne sais pas si ça se voit pour les yeux non habitués à la vidéo. C'est ce que j'essaie de travailler en ce moment. Donc je reviens, je bouge. On va chercher vers l'arrière. Là, j'ai une position de main qui est croisée. J'hésite pas parfois à croiser les mains dans l'autre sens, c'est important. Et puis la position à genoux, c'est celle qui me permet de bien loquer les hanches. On passe dans mon chouchou, le chien tête en bas. On commence par travailler une cheville, un mollet après l'autre. Un petit travail segmentaire pour avancer et replacer. Je ne vais pas tout de suite dans le chien tête en haut en général. Je préfère travailler un petit peu. Parfois, je répète 3-4 fois cette séquence. Puis le petit chien tête en haut, je mobilise les épaules et les hanches indépendamment. Voilà, je rebouge et je repasse dans le chien tête en bas. J'ai quand même 2 fois plus de temps passé dans le chien tête en bas que dans le chien tête en haut. Une variante en fente du World Greatest Stretch avec un swimmer unilatéral que je rajoute pour mobiliser mon épaule. Ça me permet de sentir comment je me sens en rotation interne, en rotation externe avant de changer de jambe. Je mets un petit point de focus sur les fléchisseurs de hanches. La main, elle est au sol, elle est juste en support certains jours pour que je sente l'activation des quadriceps. Et d'autres jours, j'ai un petit peu plus d'appui dessus. Ça va dépendre de mon état de forme et de ce que je veux ressentir. Et je vous invite à faire la même chose. Position assise. Alors plusieurs fois dans la vidéo, je vais parler à des gens qui essaient de m'interrompre, mais on ne se laisse pas faire. Je mobilise la nuque.
Moi, je vais pas faire de grands cercles là parce que j'ai eu des petits bobos, mais vous pouvez terminer par des cercles. Avant, arrière, oui, non. Des inclinaisons. Encore une fois, on peut rajouter des ouvertures de mâchoire à différents endroits pour avoir un feedback plus intéressant, pour avoir des sensations plus intéressantes. L'Égyptien, pareil, hein, banger, rotation interne, rotation externe, on rajoute une petite translation. Le petit point de focus ici, c'est de bien sentir les deux os des fesses bien ancrés dans le sol et sans mouvement. On rajoute petit cup, le bol. Alors pareil, parfois ça me prend 5 à 10 minutes de travail dans un sens, dans l'autre, en rajoutant un petit poids dans la main. Pas lourd, hein, 250 à 500 grammes, ça suffit. Et puis là, on remobilise et on incline, pareil, pour sentir ce qui se passe dans l'épaule. Là, on va s'allonger sur le dos. Alors, les kicks, comme ça, je vais en faire une centaine et je vais mobiliser à chaque fois des rotations tibiales différentes vers l'intérieur, vers l'extérieur ou intérieur-extérieur dans le même mouvement. Et l'idée, ça va être de coupler à ça un travail de mobilité. Donc, je vais faire une cinquantaine de reps avant d'étirer un petit peu, de remobiliser et puis de refaire des reps, cette fois-ci avec la jambe opposée, allongée au sol, pour que ça sollicite un petit peu plus la souplesse. Donc, je vais faire ça des deux côtés. Donc là, je l'ai fait en accéléré, mais il faut compter en général 80 à 100 reps par jambe. Pareil, ça me permet de sentir l'activation de mes quadriceps ce jour-là. Et en gros, cette séquence, pour moi, c'est un petit test d'état de forme pour savoir comment je me sens. Ça ne va pas forcément déterminer ma journée, mais je m'attache à être attentif à mes perceptions du jour. Ça aussi, les rolls. Alors c'est un peu comme du foam roller, hein, je mobilise mes muscles, parfois je vais chercher un peu plus sur le côté. Hop, on pousse le bâton, on roule, on va chercher les orteils. Là j'ai modifié ma position et pour qu'on me voit un peu plus, mais ça m'arrive souvent de rouler et d'aller chercher à droite, à gauche. Ce matin j'ai décidé d'aller chercher mes orteils en haut aussi, chercher mon ouverture. Et puis alors ça je peux y passer la journée, hein. M'incliner, je préfère la main dans cette position, ça met un peu moins de pression sur l'épaule qu'avec le bras tendu. Un peu de rotation, on ressent. Encore une fois, là c'est 30 secondes, mais ça peut être 2 minutes sur ce travail avec une jambe fléchie, l'autre tendue ou pas. Quelques petits cross-crawl parce que ça fait de la rotation thoracique et ça fait un réveil sur le centre. Une activation au niveau des hanches aussi. Alors le coude, il se déplace jusqu'au genou. Et puis parfois je fais juste de l'isométrie, hein. Je mets juste un coude au genou et je reste 20 secondes de chaque côté. Là c'est pareil, ma fameuse inclinaison latérale qui est pas ouf, que je travaille. Voilà, du pattern de ramper, d'un côté, de l'autre. Et puis après on met tout en même temps. Voilà, alors celui-là, pour être fluide, ben, il y a du boulot. Donc ce jour-là, par exemple, j'étais pas très bien en sensation. Il y a des jours où je me sens mieux, où c'est plus fluide. Un petit chien tête en haut. Et on bouge. Autre banger, la position half kneeling avec des rotations de hanches. Alors c'est bien pour plein de raisons, hein. Il y a du transfert dans le Turkish Get-Up. Il y a du transfert sur les positions athlétiques. Il y a du transfert sur l'haltéro aussi pour les positions de jeté. Donc l'idée, ça va être de faire d'abord de la rotation bien ciblée au niveau de la hanche et après de rajouter un peu denté et rétroversion et de flexion. Je ne suis pas resté très longtemps ce jour-là parce que j'en avais pas besoin. J'avais besoin de rentrer un peu plus dans mon squat. Donc là pareil, on bouge un petit peu, toujours en fonction des capacités. Et également, sur cette routine-là, ça doit être zéro douleur pour moi. Par exemple, là, je suis très content que mon épaule droite ne me fasse pas mal, ce qui n'est pas le cas tous les jours. On engage, on met un peu de rotation thoracique et on reprend la même chose de l'autre côté. Alors moi, j'ai pas besoin de passer trop de temps sur les chevilles, mais pour certains, c'est un peu plus le cas. Voilà, on attrape l'orteil. Squat flexion, ça peut être 10 répétitions pour celui-là aussi. Très intéressant. Ce jour-là, j'ai choisi plutôt de monter un petit peu plus chargé.
mes orteils, j'en avais besoin. Voilà, des petites variations. Là, je fais des petits flashlights avec les doigts, alors, et mes petits cars de coude. Souvent, je mixe des exercices comme ça, c'est-à-dire que je peux rester dans mon squat un peu plus longtemps, et puis je vais travailler mes cars de poignet et mes cars de coude, tant que je peux tenir dans mon squat. Donc là, c'est ce que j'ai fait ce matin-là. Les flashlights, c'est un peu comme les kicks de jambes, il peut y avoir 100 répétitions. Et là, je vais utiliser mon bâton pour peut-être l'exercice que je fais le plus en mobilité et en activation, c'est le windmill avec bâton. Donc la jambe avant, elle est très relâchée, hein. C'est la jambe arrière qui est contractée. C'est celle sur laquelle je vais mettre mon hinge et je rajoute ma rotation thoracique. Mon regard, il est vers le haut. Il y a plein de variantes que je montre dans mes stages avec cet exercice pour la mobilité, puis après sur laquelle je vais chercher avec le KB. J'ai l'impression que ça tourne un petit peu moins bien à gauche, c'est ce que j'avais comme sensation quand j'ai fait l'exercice, et c'est ce que je vois aussi là encore à la vidéo. Donc, après dans ma journée, c'est souvent ce que je dois rajouter. Merci pour votre attention.